Bonjour à tous. Dans ce premier épisode sur l'Anodore de Russie, nous allons commencer notre périple le long de la rivière Kliasma et nous arrêter dans la ville de Vladimir, la deuxième ville la plus importante de l'Anodore après Yaroslavl. La ville a plusieurs fois changé de nom au cours de son histoire, s'appelant tour à tour Vladimir sur Kliasma ou Vladimir Zalieski, afin de la distinguer de son homonyme Vladimir Volinsky, aujourd'hui en Ukraine. Concernant la date de fondation de la ville, il est difficile de la déterminer avec précision, puisque même les historiens sont en désaccord sur cette question. Deux grandes théories s'opposent. La première prétend que la ville aurait été fondée en 1108 par le grand prince de la Russe de Kiev, Vladimir II Monomakh. D'autres prétendent que celle-ci aurait été fondée bien plus tôt, en 980, par un autre Vladimir et ancêtre de Vladimir II Monomakh, Vladimir Ier le Grand, dit le Beau Soleil, père fondateur de l'orthodoxie russe. C'est d'ailleurs cette hypothèse qui a été retenue par le gouvernement local qui a inscrit cette date dans sa loi. L'apogée de la ville intervient au XIIe siècle, grâce au prince André Bogolyubski, qui y transféra la capitale de la principauté de Rostov-Souzdal, devenant ainsi la principauté de Vladimir Souzdal. Il faut savoir que cette principauté est considérée aujourd'hui comme le berceau de l'État russe tel que nous le connaissons. Néanmoins, cet apogée ne durera que quelques décennies, avant la très dévastatrice invasion des Mongols tatars en février 1238. À partir de ce moment-là, la ville n'a jamais vraiment pu se relever et a perdu la faveur des grands princes et son statut de capitale en 1325, au détriment de la toute nouvelle Moscou. Le symbole le plus prestigieux, sans aucun doute, de l'ancienne capitale russe est sa porte d'or. Fondée en 1164, et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet édifice fut érigé par le grand prince André Bogolyubski afin d'affirmer la grandeur de Vladimir. À cette époque, de telles portes d'or n'existaient que dans les plus saintes villes de la religion chrétienne, à savoir Jérusalem, Constantinople et Kiev. Afin de renforcer le caractère religieux du bâtiment, André Bogolyubski décida de consacrer à son sommet une chapelle dédiée à Notre-Dame. C'est d'ailleurs vraisemblablement celle-ci qui a fragilisé la structure de la porte, qui s'est vue renforcée à sa base au début du XIXe siècle par des contreforts cachés dans des tours rondes. À l'instar des portes présentes à Jérusalem, Constantinople et Kiev, celle de Vladimir n'était pas seulement un symbole religieux, mais également un bâtiment défensif des plus importants. À ses débuts, la ville fut entourée de remparts en bois et de 7 portes permettant l'accès à la ville. La porte d'or, qui n'a jamais faibli face aux attaques extérieures, et notamment lors de l'envahissement tatar en février 1238, est aujourd'hui la seule de ces portes à être parvenue jusqu'à nos jours. Le passage sous celle-ci resta longtemps l'entrée principale de Vladimir, notamment en provenance de Moscou, jusqu'à ce qu'en juin 1767, l'impératrice Catherine II, en route pour Nijni Novgorod, resta coincée avec sa voiture sous la porte. Elle ordonna dans la foulée de démolir partiellement les remparts autour de l'édifice afin de libérer un passage suffisamment important pour permettre le contournement des voitures impériales. Avec cette porte d'or, nous avons donc vu l'immense ambition d'André Bogolyubski de faire de Vladimir une ville d'importance majeure sur le plan international. Mais ce n'est pas tout. Le grand prince décida également la construction d'une immense cathédrale en l'honneur de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Pour plus d'informations sur cette cathédrale, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. À quelques pas de celle-ci se trouve une autre cathédrale, mais aux allures beaucoup plus modestes. La cathédrale Saint-Dimitri, considérée, grâce à ses façades majestueuses, comme l'une des plus belles œuvres de l'art ancien russe. Continuons maintenant notre chemin le long de la rue de Moscou, et arrêtons-nous au monastère de la Nativité. Considéré comme le Kremlin de Vladimir, du fait de son importance et de son inaccessibilité extérieure, celui-ci occupe une place prépondérante dans l'histoire de la Russie. Pendant près de 5 siècles, ce monastère fut le plus important du pays, avant l'avènement du monastère de la Trinité-Saint-Serge en 1561. C'est notamment ici à Vladimir qu'a été écrit et conservé l'un des plus inestimables manuscrits sur l'histoire de la Russie, appelé le Laurentian Chronicle. Mais surtout, c'est en son sein même qu'a reposé le personnage historique le plus important
de l'histoire ancienne de la Russie, Alexandre Nevski. Décédé en 1263, il resta près de 450 ans dans ce monastère avant que l'empereur Pierre le Grand ne décide de son transfert en 1724, dans la toute nouvelle capitale russe, Saint-Pétersbourg. Dans notre prochaine vidéo, nous poursuivrons notre périple le long de l'anneau d'or de Russie, à seulement quelques kilomètres de Vladimir.